Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau haul des bougies de Charroux, comme vous aurez pu le lire dans le texte. D'ailleurs, j'ai mon colis juste ici qui n'attend plus qu'à être déballé. Donc ça va vraiment être une découverte pour moi. Vous m'en avez beaucoup parlé dans les commentaires, donc vous avez suscité en moi l'envie de les tester. Mais avant toute chose, j'avais envie de vous dire merci. Merci à vous de regarder ces vidéos. Merci à vous d'être là parce que j'ai vu qu'on avait dépassé les 1000 abonnés. Alors pour beaucoup, 1000 abonnés, c'est rien du tout. Des grosses chaînes qui parlent de tout et de rien. Pour moi, c'est vraiment énorme parce qu'à la base, ces vidéos, c'était juste des vidéos pour les gens qui me connaissaient, qui me posaient des questions. Tiens, telle bougie, telle bougie. On me demandait aussi beaucoup quand est-ce que tu vas faire des vidéos tricot, parce que je donnais des petits cours de tricot aussi dans la cafétéria au travail à certaines personnes, parce que, des gens qui voyaient ce que je faisais, qui avaient envie aussi que je leur partage cette passion que j'ai, comme par exemple pour le thé, quoi. Vous voyez, boire du thé, oh, je voudrais un thé comme ça ou un thé comme ça, t'en aurais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver comme thé qui a telle texture ou tel goût, et bon, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de créer, et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés, et je me suis dit, en fait, ça intéresse beaucoup plus de gens, donc merci de vous être abonnés, et merci de toujours être là, ça me fait super plaisir, ça me donne envie de partager encore plus de choses avec vous, que ce soit au niveau des bougies, tricot. Alors le thé, j'ai reçu un message sur Insta d'une personne qui me demandait pourquoi je ne fais plus de vidéos sur le thé. J'ai pas pu lui répondre parce que j'ai une erreur de manipulation et tous mes messages se sont effacés. Donc même si vous m'en avez envoyé, je ne les ai pas vus. Et tout simplement parce que les thés, je rachète très souvent les mêmes thés, ou alors j'achète un ou deux thés dans une petite boutique qui a ouvert au Grand Pré pas loin de chez moi, et vous ne pouvez pas en commander, donc je vois pas trop l'intérêt de parler de choses que je ne peux pas partager, que vous ne pourriez pas acheter. Mais sachez que je ferai très prochainement dans le même concept que les vidéos que je fais tous les mois, donc mes flambées, je ferai peut-être une fois par trimestre tous les thés que j'ai préféré consommer en automne ou en hiver, ou pour que vous ayez quand même un petit aperçu de ces vidéos thé que j'ai. Alors des thés aussi pour lesquels j'ai changé d'avis, que j'ai changé de goût, tout simplement parce qu'on évolue et qu'au fil du temps, à force d'en boire, on a envie d'autres choses, quoi. Donc on va commencer par déballer ce colis. Je retire les bougies du colis et je reviens tout de suite vers vous. Alors j'ai choisi deux formats, je n'allais pas prendre le tout petit, j'ai pris le médium et le grand. Le grand 80 heures de combustion à 10,50 € et celui-ci 9 € et c'est 60 heures de combustion. Alors à la base, pourquoi je ne les ai pas achetés avant? Tout simplement à cause du pot de confiture. Le concept du pot de confiture ne me plaisait pas. M'a jamais plu, et encore maintenant je trouve ça, en fait c'est même pas le pot de confiture, c'est le couvercle à visser type alimentaire qui me dérangeait et qui me dérange toujours. Je trouve ça pas très joli. Alors maintenant, s'ils étaient décorés, mais pas décorés façon bonne maman, confiture bonne maman, mais s'ils étaient décorés un peu à la Bath Body Works avec des petites écritures ou même des petites phrases ou quoi, je pense que ce serait un peu plus fun, ça aurait un petit cachet supplémentaire, même si c'est une petite phrase, une petite expression qui a un rapport avec la fragrance, ou tout simplement un beau dessin pour des éditions de Noël. Je trouve que ça manque un peu d'autre chose que du pot de confiture, voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. J'avais une commande dans un panier qui était là pendant 3 semaines. Après, je changeais. Non, je vais prendre ça, non, plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Et comme j'avais aussi fait ma commande au OCC sur Diffmu, je voulais pas prendre de fragrance qui ressemble. Et pourtant, je me suis dit, pourquoi pas, si je veux faire des tests, si je veux vraiment pouvoir les comparer au niveau de la diffusion, au niveau de la combustion, pourquoi pas, quoi. D'ailleurs, ces bougies que je suis en train de tester au OCC, j'ai pas mal de choses à vous en dire, donc je vais préparer la semaine prochaine mon planning de vidéos, et à mon avis vous l'aurez à la fin de ce mois-ci, parce que j'ai un avis mitigé sur la question. J'en ai d'ailleurs parlé avec l'un de vous dans les commentaires, qui a le même avis que moi sur certains formats, donc je vous laisserai découvrir ça. Alors la première, c'est waffle. Waffle, c'est gaufre.
Et en Belgique, vous savez, je ne sais pas si en France c'est comme ça ou ailleurs, on a des espèces de baraques qu'on appelle ça, sur des trottoirs dans lesquels on fait des gaufres. D'ailleurs, il y a même des cafés dans les rues piétonnes qui sortent une espèce de grands comptoirs avec des appareils à gaufres et qui font les gaufres devant vous au moment où vous les commandez. Donc ça sent vraiment super fort partout dans la rue quand vous approchez. Enfin, vous savez qu'elles sont là, quoi. 100 mètres, vous savez que vous approchez d'une baraque à gaufres. Donc, et c'est le temps que vous arrivez, même si vous dites je n'en mangerai pas, ben forcément vous êtes tenté. Et je voulais voir si c'était vraiment la même sensation qu'on a quand on approche de ces baraques. Et en fait ici, ça sent bien la gaufre, ça sent bien ces gaufres qui sont cuites simplement, enfin qui viennent de cuire simplement. Ici, il y a un peu plus de cannelle, j'ai l'impression. Il y a un peu plus d'épices en fait. Je sais même pas si c'est cannelle, enfin il y a de la cannelle dans le mélange d'épices, mais c'est des gaufres épicées. Et c'est un mélange qui ne me dérange pas comme le mélange de Yankee Candle, donc gaufre belge, qui est écœurant tellement on sent plus la gaufre, on ne sent que les épices. Ici non, je sens toujours bien la gaufre avec une pointe d'épices et ça je pense que je vais apprécier, donc j'ai hâte. Alors petit format, sympa quoi. Alors ensuite j'ai pris un grand format, c'est latte macchiato. Donc là c'est café, eux disent café fraîchement moulu avec une touche de lait. Et moi je trouve que ça sent... Le problème des bougies au café, depuis que j'ai acheté la Bath & Body Works, j'aime les bougies au café. Et aussi j'ai une Ghost Creek Coffee Shop qui sent super bon. Donc j'ai voulu tester et ici je trouve que ça sent fort l'essence de café, comme on a de l'essence de vanille, l'essence d'amaretto, l'essence d'amande. Ici, ça sent l'essence de café et je ne sens pas le côté crémeux que j'avais senti aussi dans la Woodwick, qui est un café au lait gourmand. Ici, on est plus dans le café moulu essence, dans vraiment le cœur du café. Mais à voir une fois qu'elle aura brûlé, parce que quand ça sera diffusé, on verra si ce sera différent, quoi. Donc, à tester. Et le pire de tout, c'est que je déteste le café, hein, je n'en bois jamais, mais j'aime les odeurs de bon café. Quand on rentre, par exemple, chez Vanoff à Charleroi, où on peut acheter du café, mais au moment où on le veut, on le moud devant soi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore sentir, quoi. Le café fraîchement moulu, c'est une odeur qui m'attire, mais je ne sais pas le manger. Manger ou boire, parce que même tout ce qui est pâtisserie aromatisée au café, je ne sais pas les manger non plus, alors que je trouve que ça sent bon. Donc c'est vraiment très étrange, j'adore l'odeur, mais je ne sais pas les manger. Alors j'ai oublié de vous montrer comment elles sont emballées, ça vaut la peine, hein. Elles sont bien emballées, elles sont bien soutenues, donc ça c'est un bon point pour eux, parce que dans les bougies, c'est souvent quelque chose de très important, l'emballage, quoi. Alors ensuite, j'ai pris Coco Vanille. Hein. Coco Vanille, j'adore les bougies de coco. Alors vous savez, hein, si vous me suivez, tout ce qui est coco type Raffaello, type coco vanillé, très sucré, la crème qu'il y a dans ces rochers coco, ça j'adore. Enfin, c'est même pas des rochers coco, hein, c'est des Raffaello. Raffaello, donc c'est un cœur de crème vanillée à la noix de coco et j'adore. Ici, on est dans quelque chose de différent, on est un peu moins dans l'alimentaire, je trouve. C'est une une noix de coco qui est un peu type gel douche. Mais j'aime vraiment beaucoup. La vanille, elle est présente, mais un peu moins que dans les autres. Et il n'y a pas cet aspect, en fait, c'est l'aspect de crème qu'il n'y a pas. L'aspect lait de coco, l'aspect laiteux qu'il n'y a pas ici, c'est vraiment essence de coco. Et ça va me changer un peu des odeurs de crème de coco vraiment onctueux. Ici, on est plus dans quelque chose de plus, on pourrait imaginer paradisiaque. Ouais, plus type même produit cosmétique, mais pas trop les huiles qu'on met, protection solaire, mais il y a quand même un peu de ça dedans, je trouve.
En fait, il y a la vanille qui vient casser ce côté-là, mais c'est un bon mélange. Alors ensuite, j'ai pris chocolat. Chocolat, j'aime beaucoup la Bath Body Works Hot Fudge Sundae. C'est la meilleure bougie au chocolat si vous aimez ça. Elle a vraiment cette fragrance du topping au chocolat qu'on met sur les glaces. Et quand j'étais petite, on mettait du topping sur nos glaces, mais qui durcissait au moment où on le mettait. C'est vraiment, vraiment, vraiment cette odeur-là qui a partout dans la maison. Et comme elle sent très fort, bah, je l'adore. Je peux la mettre que 2 heures le soir quand je rentre. Ben, 2 heures, ça suffit, ça sent partout, ça sent même encore le lendemain. Et pour moi, elle est juste parfaite. Et depuis, j'en ai plus trouvé au chocolat qui m'attirait vraiment. Donc on va voir ici. J'ai pris un plus petit format. Et ici, on est dans une fragrance de chocolat. De chocolat, je suis contente parce que ça sent pas l'essence de chocolat. Ça sent le chocolat quand on ouvre une tablette Nestlé là. On sent vraiment... Alors ici, il y a un peu moins, je dirais que c'est du, si je veux, un peu catégorisé. Bon, dans le chocolat, vous avez des pourcentages et quand il est avec beaucoup de lait, ben, on va dire 30-40% de chocolat. Et ici, je dirais qu'on est à du 60% de chocolat, quoi. Ça sent super bon. Donc ça aussi à tester. Je vous ai pas parlé des mèches. J'espère que les mèches, elles sont en 100% coton, parce que ça, c'est quand même important pour moi dans le rachat des bougies. Si les mèches ne sont pas 100% coton, c'est rare que je rachète. Donc ici aussi, j'ai hâte aussi de tester. Ensuite, ben, un inconditionnel pour moi, puisque j'ai terminé ma bougie Lemon Pancake de Village Candle. Enfin, j'en ai racheté une autre Lemon Pancake de chez OOCC et j'avais envie aussi de... j'adore les tartes au citron, cette odeur de tarte meringuée, tarte citronnée. L'aspect biscuit et citron me plaît beaucoup, donc j'ai pris tarte au citron et ça sent super trop bon. Ouais, ça sent vraiment le biscuit au citron. Ça me fait même penser à ces petites tartelettes Bonne Maman au citron. Je sais pas si on en vend encore. En Belgique, on les vend pas, mais il faut aller en France pour les trouver. Il y a celle au chocolat et il y a celle au citron. Et ça sent vraiment ça. Il y a un côté acidulé que j'adore. Alors, ça fait aussi penser un peu les sorbets, même pas les sorbets. Il y a un petit côté glace au citron dedans. Glace crème, vous voyez ces crèmes très acidulées au citron qu'on met sur ces fameuses tartes au citron qui sont recouvertes d'une couche de massepain. Il est écrit, donc elles sont jaunes en fait, le massepain est jaune, il est écrit citron dessus. À l'intérieur, il y a une crème hyper acidulée au citron. Ça sent vraiment ça avec une touche de biscuit derrière. Ah ouais, celle-là, je me demande si je vais pas commencer par celle-là parce que en plus elle sent super fort. Donc celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup. Alors la petite dernière, c'est Douceur de Noël. Alors celle-ci, il y a une abonnée qui m'en avait parlé, qui adorait cette odeur, donc je me suis dit tiens je vais tester. Et ce qui me faisait peur, c'était le mélange d'épices, parce que généralement quand on achète des bougies type Noël américaines, c'est américain, c'est cannelle, noix de muscade, c'est un combo qui ensemble ne me plaît absolument pas. Quand il y a les deux ensemble, je peux pas. Et j'ai très peur qu'elles sentent ce mélange d'épices. Mais bon, ici on est sur des bougies françaises, donc il y a peut-être la culture est différente, donc on va voir. Et là, on est sur quelque chose de totalement différent. Ça me fait penser à des thés de Noël, les éditions spéciales thé Noël du Palais des Thés. On sent qu'il y a de la mandarine, en tout cas il y a un agrume type orange, tangerine, c'est même mandarine. Ah oui, Noël, mandarine. Il y a un mélange d'épices et je sens pas de cannelle, je sens pas de noix de muscade. C'est vraiment type orange, type agrume, mandarine. Et il y a quelque chose derrière. En tout cas, c'est bien sucré, c'est une orange crémeuse, c'est
c'est doux en fait, c'est pas le côté acidulé de la mandarine qu'on va sentir ici, c'est le côté hyper sucré, rond, doux, acidulé en fait. Ah ça j'ai pas encore et j'aime beaucoup. Alors vous savez, j'aime aussi beaucoup ces espèces de bougies qui sentent les fruitella à l'orange, les sugus, les pimous à l'orange. Ici on est encore dans quelque chose de différent. Il y a un petit fond de ça, mais il y a autre chose avec qui vient adoucir le côté acidulé de l'agrume, comme dans l'été. Et en fait, plus je la sens, et moins je sens la première note que j'avais quand je l'ai ouverte, plus je sens l'agrume. Il y a quelque chose derrière, hein, il y a quelque chose type crémeux derrière, je sais pas dire. Ça m'intrigue. Donc, j'espère que je vais percevoir ça quand je vais la faire brûler. Il y a quelque chose qui me plaît bien derrière l'agrume. J'ai pas détecté ce que c'était. Je vous dis, c'est rond, c'est doux, c'est un peu crémeux, c'est un peu... C'est super agréable. En fait, je le sens dès que je l'ouvre et après, c'est l'agrume qui vient me saturer le nez, donc je ne le sens plus. Donc voilà. Bon, ça m'a l'air d'être une belle sélection. Je pense que cette fois-ci, je me suis pas plantée. Il y a juste... la latte macchiato, j'espère qu'elle sent pas trop l'essence de café, parce que ça va me déranger. En fait, non, il faut voir une fois qu'elle sera brûlée, donc une belle sélection pour moi. Alors ça m'ennuyait trop, hein. Je suis allée voir sur le site des bougies de Charroux et ce que je n'arrivais pas à percevoir, ce sont des notes de marron chaud, mais je dirais même purée de marron chaud. C'est ça en fait le côté doux que je sentais, mais qui disparaît avec l'odeur d'agrumes qui vient au-dessus. Alors la semaine prochaine, je vais vous parler de mes petites candles. À la base, je voulais pas faire cette vidéo parce que je me suis complètement plantée sur la sélection que j'ai faite qui ne me correspond absolument pas. Bon, peut-être que vous, ça peut vous plaire. Donc je me suis dit, tu t'es planté, t'aimes pas, faut aussi le dire, faut pas parler de ce qu'on aime. Et là, c'est une vidéo que je vais avoir du mal à faire parce qu'il y a beaucoup de fragrances que j'ai pas aimées. Et quand j'aime pas les montrer, quoi. J'étais prête même à les jeter à moitié pour certaines. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est quand on veut trop sortir de sa zone de confort. Je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. J'avais envie, je les avais achetés juste après le confinement. J'avais envie d'autre chose. J'avais envie de sortir de ma zone de confort. J'avais envie de redécouvrir des nouvelles choses, quoi. Je suis restée cette semaine au lit, donc je me suis dit il faut absolument que aller de nouvelles sensations et tout. Et non, pas du tout. Donc là je me suis plantée. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Encore merci d'être là, merci de vous abonner. C'est super gentil, même si vous venez que pour les vidéos tricot ou que pour les vidéos soins ou pour vidéos soins, je vais lever un peu le pied parce que j'ai beaucoup à faire et je suis fort fatiguée. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!